Écoutez, je pense que Netanyahou est le champion de la stratégie de la peur, de la paranoïa israélienne. Oui, mais là, c'est les gens qui votent. Il a toujours utilisé cette arme, déjà contre l'Iran. Qu'est-ce qu'il a été faire au Congrès aux États-Unis il y a un mois, le 3 mars? Il a été dire, d'ailleurs en prenant des références de la Bible et de l'Ancien Testament, que c'est le peuple juif qui combat Amalek, qui combat tous les ennemis historiques du peuple juif. Il est en train de jouer une arme très dangereuse. Pas seulement pour nous. Oui, mais il est élu démocratiquement. Oui, c'est pour ça, mais laissez-moi vous expliquer. Il sait qu'un pays qui a vécu un génocide, un peuple qui est passé par un génocide, garde des peurs intérieures. Et bien sûr, il lui dit, regardez, les islamistes sont partout, ils sont même à Paris, à Copenhague, à Toulouse. Nous sommes entourés de musulmans et donc il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit les seuls à avoir une arme nucléaire, l'Iran va nous bombarder. Et c'est comme ça qu'il dit, faites attention, les Arabes, ça veut dire les citoyens israéliens, palestiniens, vont voter en horde, venez voter pour moi parce que je suis le bouclier qui va défendre la sécurité de l'État d'Israël. Les Israéliens ne veulent plus de la paix. Ça les intéresse pas. Les Israéliens sont un peuple pris en otage par son propre C'était même pas un Premier thème de ministre. campagne. C'est un pays qui a des problèmes identitaires graves. Mais ce que je veux dire, c'est que Netanyahou est un homme dangereux pour le peuple israélien. Parce qu'au lieu de l'aider à s'intégrer dans cette région, n'oubliez pas qu'il y a une initiative arabe qui date de 2002, qui propose à Israël des relations diplomatiques, culturelles, environnementales, touristiques, contre une chose, la reconnaissance et la création d'un État palestinien. Il préfère lâcher ça pour déclarer la guerre à tout ce qui l'entoure, inclus l'Iran, et il est en train de mener son pays vers une confrontation militaire terrible.